Bon, donc on va commencer. Premièrement, pour donner une courte explication sur ce qu'est vraiment les sushis. Si jamais vous allez au Japon, oubliez tout ce que vous connaissez des sushis au Québec. C'est pas du tout ça que vous allez voir. Mais aussi, il y a très longtemps, le sushi, c'est un produit très moderne. L'apparition moderne du sushi date de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voulez voir ce qu'on croit qui est peut-être l'ancêtre du sushi, que lui est très vieux, aurait 1000 ans, c'est du poisson qu'ils mettaient dans du riz vinaigré pour garder très longtemps. Mais quand ils disent très longtemps, c'est du poisson fermenté de 6 à 12 mois. C'est assez dégueu. Donc, Organisan Sushi, au fond, c'est un restaurant que j'ai créé il y a à peu près 1 an de cela. J'ai entendu parler d'un resto qui était en faillite puis qui pouvait être acheté à bas prix. Puis j'avais pas grand-chose à faire de ma vie à ce moment-là, alors je l'ai racheté. J'ai commencé ici, je savais même pas rouler un sushi. Donc j'ai appris au fur et à mesure. J'ai pas de background qui a mené à la restauration. Je dirais que ce qui mène à ça, c'est avant tout, c'est une intention, c'est de parvenir à faire quelque chose de concret. Parce que oui, tu peux penser à l'université, tu peux penser à aller au cégep puis tout ça, mais faire quelque chose de concret puis tu sens qu'il y a un impact par rapport à ce que toi-même tu désires faire, c'est difficile. Au fond, le concept de Organisan Sushi, c'est de faire un restaurant écologique, de faire des sushis écologiques. Par exemple, le saumon est biologique, les contenants sont biodégradables, on prend aucune espèce de poisson qui est mauvaise pour l'environnement, ou du moins, si on en prend, on essaye de faire le plus possible pour que ça soit le moins nuisible. Le saumon biologique, lui, la particularité, c'est qu'au fond, il y a beaucoup moins de déjà, il y a la nourriture, tout est bio, pas d'insecticides, pas d'hormones. Les hormones de croissance ne sont pas autorisées au Canada. Si vous en avez du Chili, par contre, là, il va en avoir. Pas d'hormones de croissance, pas d'antibiotiques, ce qui fait une grosse différence. Beaucoup moins de concentration. Il y a 4 fois moins de saumon dans un enclos de saumon biologique que dans un enclos normal. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de ne pas donner d'antibiotiques, pas donner de pesticides, rien. Parce que vu qu'il y en a beaucoup moins, il y a moins de problèmes. Ça donne une chair un peu plus tendre, puis ça donne une chair aussi qui est beaucoup plus goûteuse. Ça goûte vraiment beaucoup plus le saumon qu'un saumon normal. Ce que je vous dirais pour sélectionner des produits de manière éco-responsable, le mieux, c'est de se fier d'abord d'où ça vient. Déjà, si ça vient Canada, États-Unis, Europe, c'est mieux. C'est de sélectionner des produits d'aquaculture aussi. Nous, on travaille beaucoup sur les produits écologiques. Comme par exemple, on n'a aucune sorte de thon. Parce que oui, ils parlent du bluefin en disant que c'est lui qui va disparaître, puis ils disent qu'ils ont du yellowtail, puis qu'ils aident la nature. Je veux pas, encore une fois, faire du bashing, mais c'est des conneries. Le yellowtail aussi est en voie d'extinction. Il est dans un stade moins avancé. Il y a la surpêche, c'est pas contrôlé. C'est dans des pays du Sud. Si vous avez un tant soit peu idée c'est quoi les conditions de travail dans les pays du Sud, bien dites-vous que pour la pêche, c'est la même chose. Il n'y a rien qui est contrôlé, il n'y a rien qui est enregistré. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe là-bas. Les scientifiques regardent ce qui a été pêché, regardent ce qui est sur le marché, essayent de faire une estimation. Mais le yellowtail, c'est un poisson qui est plus vite à se reproduire que le bluefin. Mais là encore, ils sont en train de le surpêcher. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Donc, c'est pas quelque chose qui est recommandé. C'est comme aussi, il y en a qui vont dire qu'ils prennent du bluefin, puis que c'est du bluefin aquaresponsable. C'est vrai dans un certain sens, parce qu'entre autres, ce qui est la grosse mode pour parler d'aquaresponsable maintenant, c'est ce qu'on appelle de la pêche au harpon. Puis que c'est juste 1 ou 2 prises. Par contre, le problème avec la pêche, puis c'est vrai, si disons on aurait fait ça à partir des années 1900, mais il n'y aurait sans doute pas de problème de surpêche aujourd'hui. Entre autres aussi, l'avantage de la pêche au harpon, c'est que contrairement aux grands filets qui ravent tout, ou les crochets que n'importe quoi mord,
La pêche au harpon, ben, à moins que le gars soit aveugle, il voit que c'est un thon rouge. Il tire le thon rouge, il se doute que c'est un thon rouge qu'il a ramassé. On fait notre livraison pour les cafés étudiants avec un système à vélo. Beaucoup d'aspects de même. Le but aussi, c'est beaucoup de mettre l'aspect sur la qualité. On a pris la peine de savoir c'est quoi le trait traditionnel japonais, mais ça ne vend pas tant le trait traditionnel japonais ici. Puis pour faire vraiment du trait traditionnel japonais de qualité, ça coûte très cher. Puis tant qu'à ça, je prendrais la peine d'aller apprendre 10 ans les sushis au Japon, puis c'est pas ce qui me tentait. Donc, j'aime mieux vendre un produit puis comme ça, on pourrait dire. Tu vas être plus vendeur. Plus vendeur, puis c'est autre chose. Comme je dis, ils ont une mentalité, moi j'ai la mienne. J'aime beaucoup plus travailler avec les saveurs des légumes puis tout ça aussi. Nous aussi, on trouve très intéressant le concept de mixer plusieurs saveurs. Au Japon, par contre, c'est vraiment la saveur du poisson qui compte, là. Tu dois juste venir l'améliorer. Parce que regarde, les sushis qu'on fait à mon resto sont assez flyés aussi, là. Puis c'est comme aussi un de nos produits vedettes, c'est le shirashi, mais ça n'a rien à voir avec le shirashi que tu manges au Japon. Nous-mêmes, on a adapté nos produits pour ce qui est ici. Il faut faire quelque chose qui vise le grand public, qui vise les gens. Par exemple, moi, ce que je tenais à avoir le plus d'impact, c'est au niveau environnemental. Puis avoir un impact au niveau environnemental en ce moment, c'est extrêmement dur, à moins que tu sois ingénieur et que tu parviens à développer une technologie révolutionnaire. Si tu es biologiste, souvent tu es pogné avec le goût. C'est ce que j'avais vu quand j'étais en bioécologie, tu es pogné avec le gouvernement. Tu n'as pas de subvention, tu produis des rapports qui ne vont pas être lus, puis c'est seulement vraiment quand il va être trop tard pour faire quelque chose que là, on va commencer à t'écouter. Si tu t'en vas en politique, ben, on le voit actuellement, le message, quelques petites mesures par-ci par-là, mais le message au total passe pas, parce que c'est trop compliqué à passer politiquement. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, savoir tout ce que je sais, je referais ce que j'ai fait, puis que je lancerais un resto. Puis la concurrence, moi, je vous dirais que je juge qu'elle est battable. Quand j'étais en Corée, là-bas, le monde sont fous. Ils travaillent 60-80 heures semaine sans problème, puis ils n'arrêtent jamais. Ils vendent en grande quantité, mais à petit prix. Puis c'est à la quantité totale, au fond, qu'ils vont parvenir à faire leur profit. Mais moi, c'est un peu sur cette idée-là aussi que je me base. Plutôt que d'avoir un restaurant qui vend un sushi puis qui se fait beaucoup de cash à chaque fois qu'il vend, tu essaies d'en vendre beaucoup, mais tu fais un peu moins de cash qu'habituellement, mais c'est comme ça que tu vas chercher le monde au final. Donc, c'est beaucoup par rapport à ça, la concurrence. La vie de quelqu'un qui a un restaurant, bien franchement, ça, c'est un truc à faire attention si jamais vous pensez à vous lancer une entreprise. C'est l'erreur que j'ai faite. Au début, je pensais m'acheter un resto qu'au bout de 6 mois, ça roulerait, puis que j'y consacrais 20 heures semaine, puis que ce serait pas trop compliqué. Pour de vrai, c'est pas du tout ça. Travailler sur un restaurant, je vous dirais que quand tu travailles peu, c'est un temps plein. Puis ça, c'est vraiment quand tu es dans le temps des vacances. Sinon, c'est un 60 heures semaine minimum. Ça peut facilement être 80. C'est que tes congés, t'es chanceux si tu as des congés. Dès qu'il y a quelqu'un de malade, tu dois le remplacer. C'est pas si stressant, mais c'est quand même, on a toujours une charge financière qu'on n'est pas habitué à avoir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités, mais ça vaut la peine parce que c'est toi, c'est ta chose, c'est ta business, c'est tout ce que tu accomplis, tu sais que c'est toi qui l'accomplis. Puis c'est pas un message dans le genre républicain, le self-made man, que c'est seulement grâce à lui-même, puis qu'il doit rien aux autres. C'est pas vrai. Si je parviens à faire rouler cette place-là, c'est grâce à mes employés, parce qu'eux aussi, ils acceptent de sacrifier pour moi, parce qu'ils m'apprécient en tant qu'employeur, qu'ils acceptent d'avoir un moins bon salaire qu'ils pourraient avoir ailleurs, mais ils aiment ça travailler pour moi, parce que je m'arrange qu'ils aiment ça pour travailler pour moi. Puis, mais c'est avoir la fierté que tu peux accomplir quelque chose, puis tu as un impact direct en accompli. Et ça, cette chose-là, puis c'est tes propres responsabilités. Si jamais vous avez le goût de vous renseigner un peu plus sur les sushis, je vous recommande d'écouter Jiro Dream of Sushi. C'est un documentaire de celui qui est reconnu comme le plus grand chef sushi au monde. Si vous allez au Japon, puis que vous allez voir un chef, que vous avez pris la peine d'apprendre le japonais juste pour ça, puis que vous lui dites qu'il y a une machine qui met du riz sur des feuilles à la place des êtres humains, d'après moi, il risque de pas être content.